Bon, désolé, je suis bête, j'ai coupé la vidéo, donc bon, c'est pas grave, il y aura deux parties. Donc, pour la gaine, pour allonger des gaines, ce qui est important aussi de savoir, c'est comment tu fais pour prolonger les tire-fils. Donc là, je vais te faire un petit scénario et je te montre. Et au passage, je vais te montrer donc comment on coupe de la gaine. Donc là, tu vois, j'ai une gaine avec un tire-fil dedans. Donc tu prends un cutter, tu te le mets comme ça, et tu coupes ta gaine comme ça en tournant. Voilà. Ensuite, donc dedans, tu vois, tu as le tire-fil. Je vais remettre un petit peu de mou pour l'explication. Donc, dans une habitation, quand tu as des grandes longueurs de tire-fil, il y a du mou. Donc, tu peux tirer. Veille bien à ce qu'il soit accroché de l'autre côté, parce que s'il se barre, ça va être compliqué après de le repasser. Après, il faut que tu sortes ton aiguille, que tu le repasses et tout. Donc là, voilà. Donc là, quand tu coupes une gaine, généralement, ça fait un truc comme ça. Et pour te montrer, je vais mettre cette gaine, je vais la raccorder. Donc tu coupes le tire-fil. Tu vois, quand tu coupes un tire-fil, à chaque fois tu le rabats comme ça, pour pas qu'il repart dans la gaine, tu vois. Et donc là, tu as deux morceaux de gaine avec deux morceaux de tire-fil. Donc pour raccorder ça, comment on fait? Tu passes ton petit manchon sur la première gaine. Ensuite, les tire-fils, tu fais une boucle comme ça sur le premier. Une petite épissure. Hop. Sur le deuxième, tu le passes dans la boucle. Tu fais une petite épissure aussi. Si tu as un peu trop de tire-fil, le petit truc qui dépasse, pareil, tu le coupes. Ensuite, scotch. Il est où mon scotch? Ah, voilà. Donc scotch. Tu scotches ton tire-fil pour pareil qu'il ne bloque pas dans la gaine. Donc tu scotches tout ça. Hop, bien, bien, bien. Voilà. Faut plus qu'il y ait de trucs qui dépassent, tu vois. Comme ça. Ensuite, tu remmanches les deux morceaux. Tu remanches les deux morceaux dans ton manchon. Toc. Et après, pour que le manchon se barre pas, tu finis avec du scotch. Tu vois, tu mets du scotch. Tu scotches tout le manchon sur la gaine, sur les deux gaines. Et à la fin, tu as un truc comme ça. Et là, bon, ça se casse quand même, mais c'est relativement très solide. Et après, eh bien c'est pareil. Tu peux tirer. Et c'est comme si ça faisait une seule gaine. Voilà. Bon, après là, j'ai fait vite fait. J'ai pas mis beaucoup de scotch. Mais si tu mets beaucoup de scotch, crois-moi que c'est solide. Et tu peux même mettre de la colle PVC aussi si tu veux dessus. Pour que ça tienne très bien. Donc voilà. Je pense que c'est globalement tout. Donc si tu veux rallonger des gaines TPC rouges en 40 ou plus, c'est exactement le même principe. Quand tu achètes une gaine, tu as un manchon, un gros manchon, qui est livré avec la gaine. Tu le mets, tu scotches. Bon là, tu scotches pas avec du petit scotch comme ça. Hein. Tu mets du gros scotch orange dessus. Tu scotches ça et ça prolonge ta gaine. Voilà. Donc si tu as peur que ça passe pas bien, n'hésite pas à acheter ça. Dizaines d'euros. Et franchement, c'est très pratique. Tu peux mettre aussi du liquide vaisselle dedans, dans les gaines, si tu veux que ça passe mieux. Mais ça, tu vois, c'est vraiment fait exprès. Et ça abîme pas les fils. Parce que les fils, mine de rien, tu vois, ils sont assez fins. Il faut pas abîmer cette gaine-là. Faut surtout pas mettre de la graisse de moteur ou je sais pas quoi, ou de l'huile, parce que ça pourrait abîmer les fils. Ou même la gaine. Bon allez, pour finir, je vais te montrer comment on fait des petits repères avec le scotch blanc. Donc si tu veux repérer une gaine, donc tu as ton tire-fil, bon là il est parti, mais bon. Normalement tu as un tire-fil qui est scotché. Ce que tu fais,
Tu prends ton scotch blanc, tu l'enroules autour comme ça de la gaine, et dessus tu prends un marqueur permanent, et dessus par exemple t'écris, j'en sais rien moi à quoi ça correspond. Donc, par exemple prise de courant, chambre, CH 2, j'en sais rien, tu vois. Oh la vache, il écrit plus ce stylo là. Mais tu vois, et t'écris comme ça dessus à quoi ça correspond. Donc radiateur, j'en sais rien. Point lumineux, interrupteur, tout ce que tu veux. Maintenant, enfin tout ce que tu veux, pas au pif, hein, enfin ce que c'est quoi. Pour maintenant, si tu veux repérer sur des fils, par exemple que tu as une longueur de fil comme ça, et tu veux les repérer. Un petit peu différent, mais ça reste bien, pas bien compliqué. Tu prends tous tes fils avec le scotch blanc, pareil. Avec l'eau, ça marche moins bien avec l'eau. Hein. Tu fais un petit truc comme ça, petite étiquette. À une main, c'est pas pratique. Tu fais un petit truc comme ça. Je suis pas à mon aise là pour te montrer. Oh là là. Bon, t'as compris, tu fais un truc joli. T'essayes de superposer les deux scotch, mais bon, là j'ai fait un truc un peu tout pourri. Mais bon, c'est pour te montrer, pour que tu comprennes le principe. Et après, donc une fois que tu as ta gaine comme ça, avec ton étiquette, et bien t'écris ce que c'est dessus. Donc prise de courant, chambre, parentale par exemple. Il écrit plus mon stylo, mais bon, tu vois, et tu peux repérer comme ça tes fils ou ta gaine. Donc voilà, j'espère que ça pourra t'aider. Et puis si tu as besoin de quelque chose, que tu as un doute, ben n'hésite pas. Et moi je te dis bon courage. Allez, salut!